Bonjour et bienvenue tout le monde. Pourquoi pensez-vous qu'ils passent avec des avions, mettre des lignes de fumée au-dessus du soleil ou bien au-dessus de la lune? Je vais vous montrer une coupe d'ovnis du jour, de jour si vous voulez. Pourquoi qu'on appelle ça des ovnis? Un ovni, c'est un objet volant, non identifié, tout simplement. Quand on entend le mot ovni, des fois on a tendance à penser à des petits bonhommes verts. Ben, un ovni, en réalité, à moins que je dise un vaisseau spatial d'un alien, là, je vais vous le dire. Là. Ça ici, c'est des ovnis. Si vous voulez penser que c'est des satellites, ça se peut. Moi, je suis aucun génie, hein? Mais c'est quand même le jour. C'est quelque chose qui est très dur à voir. Pourquoi? Ben, c'est logique, c'est gris sur gris. Hein? Tu as un ciel bleu derrière. C'est pratiquement impossible à voir. Mais j'aime le montrer parce que c'est certains qui disent on voit pas grand-chose le jour, puis tu vois les ovnis le jour. C'est très possible. Est-ce que c'est des insectes? Écoute, c'est très facile de voir quand c'est des insectes et de voir quand c'est pas des insectes. Premièrement, un insecte, ça vole, ça tourne en rond, ça vole tout croche, puis ça vole pas en ligne droite, jamais. Ça, tu vois ici, cet objet-là est sur une trajectoire, une vitesse stable, hein, en train de passer. Ça se peut bel et bien que ce soit un satellite, mais peu importe, c'est un ovni. Hein? Les satellites aussi, ce sont des ovnis quand on les reconnaît pas. C'est pour ça qu'on dit les ovnis. Et là, on plonge dans le bout intéressant. Ça, mes amis, Neowise, la comète à gauche. À droite, c'est un astéroïde ou météore en rotation, en train de lâcher son gaz, sûrement par la chaleur de la comète, et il rentre dans le champ de vue, tu vas voir ici, en spirale, et casse, et voilà, en morceaux, et tu vois même des lignes, ce qui est, que je viens d'apprendre, content de le dire, les vents solaires. Regarde cet objet passer, traverser devant vous, et vous allez voir les vents solaires le casser en même temps. Ou un coup qui est cassé, les vents solaires se ramassent là-dedans, puis tu peux voir les lignes passer. Là, on va voir un ovni passer derrière, très rapidement. Et, regarde, il va descendre, il va faire une courbature vers la flèche, tu vas le faire descendre. C'est en slow motion, au ralenti. J'aime ça le montrer pour être capable de voir exactement ce qui arrive. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui arrivent en espace. Puis des fois, oups, avez-vous vu ça? Ça a passé comme une balle. On va le voir encore ralenti. Les amis, on s'en va voir. On retourne voir les flashs sur Vénus. J'ai beaucoup de vidéos de ça. Les fameuses flashs sur Vénus. On dirait vraiment, plus que je le regarde, une explosion. Que ce soit un astéroïde, un météore ou une étoile filante, vous allez voir très gros aussi qui va passer. Il
va y avoir une flamme qui va passer en arrière un objet qui passe et voilà, pow! Tu as vu ça? Autrement dit, un coup près de la comète, sûrement qu'il était prêt parce qu'on voit une intensité de chaleur sur qu'est-ce que je pensais qui était une étoile filante qui va passer, une longue ligne. Hein? Mais encore, là, regarde, c'est incroyable. On va voir ça encore une couple de prises. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça, c'est un vaisseau. Ça se peut, là. Parce que, honnêtement, je crois que c'est ça que ça a l'air. Comme la NASA, hein, avec les deux queues en arrière, là, la même forme que sur le logo de la NASA. Mais, c'est un comète, selon moi. En plein jour, vu il y a 1 an et demi, 2 ans, on peut très bien voir, hey, regarde-moi ça. C'est en train de passer près du Soleil. Et pour quoi que ce soit la raison, je crois qu'on peut l'avoir vu. On va voir un autre comète aujourd'hui. Tout de suite après ceci, ça c'est un objet en rotation qui passe au-dessus de Syrie. Et oui, pendant qu'on passe, pendant qu'on s'avance en magnification pour voir la rotation de près, après ça on s'en va voir, je pense qu'on va aller sur le Soleil parce que je veux vous expliquer quelque chose. Pourquoi que on voit des fois, comme par exemple une comète peut avoir une queue et des fois un astéroïde n'a pas de queue. Regarde l'objet ici, je vais vous le montrer d'une différente manière. Un objet qui passe près du Soleil, assez large quand même, là. Mais vous allez voir le changement qui va se produire, même ici comme ça avec le filtre. En se rapprochant, il va changer, tu vas avoir une intensité de couleur. Là, c'est comme noir, hein, il est devenu noir. Et ici, il va passer de l'autre côté, on dirait qu'il devient brillant. Ben, ces objets-là, quand c'est des morceaux de glace, c'est sûr qu'ils vont chauffer rendu près du Soleil. Et là, la substance, si elle est solide, parce que la plupart, les amis, ne se rend pas aussi près du Soleil que ça. Habituellement, ils cassent en morceaux. Il doit y en avoir des milliards qui passent, OK? qui sont cassés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais des gros morceaux comme ça qui passent, ça veut dire qu'ils sont solides, sont plus denses à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils peuvent toffer pendant je sais pas moi, des millions d'années. Hein? On en voit plusieurs. Gagné Wise qui va revenir au bout de 6800 années. Bon, mais que pensez-vous de ça? Un ange avec des ailes. Ça, comète ou non, regarde la queue. Le gaz en arrière, qu'on peut voir. Ça, c'est Betelgeuse qui est juste là. On est dans la constellation de Orion. Regarde ça. Pareil comme un ange avec les ailes qu'on peut voir. Ça, c'est une magnification. Forme diamantée, hein, comme un diamant à l'intérieur. On dirait que ça a quasiment une forme symétrie. C'est incroyable. On dirait un carré ou deux carrés qui se promènent ensemble. Mais on voit tout le gaz en arrière. Ça, j'ai capté ça il y a 3 ans, je crois. Ça fait longtemps. Je voulais partager ça avec vous autres. Aussi, certains de vous, les amis, m'ont demandé de voir des flashs sur Vénus. Mais j'ai pas fini. J'ai beaucoup d'images à aller voir. Mais avant, on va regarder un ovni s'éloigner, partir. Regarde, le monde ne montre pas ça, là. Habituellement, ils disent c'est tous des satellites, mais on ne voit pas un satellite s'en aller comme ça au loin. C'est impossible, à grande vitesse. Regarde, on va le voir encore. Je l'ai vu très tranquillement au-dessus de la maison. Et à un moment donné, la lumière au-dessus de la maison décide qu'il va quitter. Puis regarde, à la vitesse qu'il va quitter, c'est vraiment pas trop long. Fait que, et voilà, ça c'est les flashs sur Vénus. Près de Vénus. Fait que là, j'étais au-dessus de Vénus, puis je regardais carrément, puis je dis, c'est quoi qui flash comme ça? Puis en regardant
Vénus, je me suis dit, à un moment donné, en regardant ça, on va voir, en plus, n'oubliez pas, il y a un objet au-dessus. On dirait une explosion. Mais, la joke, c'est on dirait une code morse. Parce qu'à un moment donné, on commence à voir 3-2, 3-2. C'est quasiment un SOS, là, qui envoie. Je ne sais pas, mais sérieux, on va le voir au ralenti, comme je l'ai jamais montré. Puis, regarde bien ça comme il faut. Là, c'est vite, là. J'ai ralenti l'image, mais elle a flashé encore plus rapidement que ça. Mais regarde, en slow motion au ralenti. As-tu vu ça? Regarde comme il faut dans le centre Vénus. Vénus, comment est-ce qu'il vient brillant. Puis là, déjà là, il a de l'air agité à cause qu'il y a beaucoup de lumière alentour. C'est comme s'il est en train de faire un reset, un ajustement. Là, ça se peut qu'il y ait une explosion, là, pow! Puis tu vois la lumière s'augmenter comme ça. Mais il y a eu tellement de reprises de lumière et de flash, comme vous allez voir tout de suite après ceci, que je sais pas si c'est des explosions. C'est des explosions qui ont été lancées, timées, quelque chose, je sais pas. Hein. Tu vois la lumière, l'intensité de lumière sur le gauche quand ça monte puis quand ça descend. Là. Ici, regarde bien comme il faut. Là, on va le voir au ralenti, puis regarde la lumière à gauche. Là. Je vous le dis, là, ça a éclairé là, quelque chose incroyable. Et avec l'œil nu, je pouvais voir Vénus une fois grandir. Puis je me suis dit, hop, il y a beaucoup de flaring hein, ce soir, on va le filmer, mais regarde, c'est incroyable la lumière comme ça. C'est la première et unique fois que la lumière a augmenté aussi fort que ça en regardant Vénus. Et là, ici, tu vois l'objet qui est au loin, derrière, qui a de l'air stationnaire, mais comme un comète, hein, ça bouge pas. On dirait que ça bouge pas, mais ça bouge tranquillement. Mais de toute façon, regarde les flashs de Vénus en même temps. Certains flashs, on dirait qu'on peut voir une explosion, des lumières à droite aussi, il arrive beaucoup d'affaires, mais je sais pas. À répétition comme ça, on dirait quasiment que c'est quelqu'un qui a envoyé un flash. Je sais, appelez-moi fou, là, mais c'est ça que ça a l'air en tout cas. Sur Vénus, on dirait quelqu'un en train d'envoyer une code morse de Vénus. Puis ça, c'est arrivé, mes amis, il y a une couple de mois, ça fait pas si longtemps que ça. Et allez voir ces nouvelles, ils en parlent déjà des radio bursts. Des signaux de l'espace